au bout de la Martinique, voici la grand'anse des Salines, par un après-midi orageux. La célèbre plage de sable blond aux eaux turquoises est aujourd'hui un camailleux de gris argenté, mais elle reste magnifique. Le petit bois que l'on traverse est bien différent de la végétation luxuriante habituelle de la région. Peu d'espèces représentées, des arbres clairsemés poussant chichement sur un sol très salé. Heureusement, les nuages s'évacuent juste à temps pour nous permettre d'admirer la table du diable qui culmine à 100 mètres au-dessus des flots, un résidu de l'activité volcanique de l'endroit. Au bord de l'étang des Salines, la plaine battue par le vent. Par ce filet d'eau, l'étang communique avec la mer et la marée remonte jusqu'ici. La végétation qui s'accroche ici doit résister au vent, à la sécheresse et au sol extrêmement salé et riche en silice. Pins et acacias rabougris, herbes sèches, lycopodes et plantes rampantes agrippées aux cailloux. La route est jalonnée par des cairns, petits amas de cailloux balisant les chemins. La savane aux cactés s'étire jusqu'au trou Sardine. Avec son tapis d'herbes argentées courbées sous le vent et les cactus cierges dressés vers le ciel, on dirait un décor de Pampa. L'île aux Cabrites et sa station météorologique en toile de fond. J'avais vu un lièvre là où il n'y avait qu'un cairn. La savane des pétrifications est le cœur d'un ancien volcan totalement érodé. C'est comme un voyage dans le temps. Le paysage est aride mais ne manque pas de couleurs. Le spécialiste identifiera facilement de très anciennes coulées de basalte noir, mêlées de couches carbonatées ocre ou de cinérite jaune érodée. Dans la jeunesse du volcan, certaines zones de cette savane devaient être couvertes de végétation, sans doute des poiriers pays. L'activité volcanique s'accompagnant d'une activité hydrothermale pétrifiante intense, ces forêts furent peu à peu silicifiées et des dépôts de minéraux colorés, jaspe et calcédoine, ocres et rouges, les remplacèrent peu à peu. La pointe d'Enfer est la côte extrême sud, là où la mer des Caraïbes se heurte à l'océan Atlantique. La nuit tombe sur les arbustes et ici sont les habitations des crabes de terre. Chaque trou est un appartement et il paraît qu'ils sortent à la brune. Nous les attendrons longtemps. Et nous irons nous consoler avec le coucher du soleil dans un décor de carte postale.